Salut à tous et bienvenue pour cet immense compte-rendu de vide-grenier. Mon Dieu, je ne sais même pas comment je vais faire pour tout vous présenter. Vous l'aurez deviné, ce début de mois de mai rime avec vide-grenier. Et, en effet, nous sommes dans le moment fort de l'année en ce qui concerne les chineries, et mon déplacement dans le sud-ouest n'a pas fait exception à la règle. Commençons sans attendre avec ce 33 tours du groupe Eagle Rocks, intitulé Titanic. Pour 1€ pièce, les bonnes affaires peuvent commencer. Allez, j'en profite rapidement pour vous montrer mes trouvailles en matière de DVD avec, pour commencer, ce King of New York de Ferreira, en édition double collector et en cartonné, 50 centimes. Statu Quo ensuite, avec cet album à la couverture black, intitulé, sobrement, Hello, 1€ également. Je suis très content de rentrer ce soundtrack de My Fair Lady en version originale américaine. Ce film est l'un des chefs-d'œuvre de George Cukor et je ne peux que vous le recommander franchement. 2€ le vinyle. Continuons avec le lot suivant. D'abord ce White Jazz album du collectif Casa Loma Orchestra, et laissez-moi vous dire qu'il s'agit ici de très vieux enregistrements de standards du jazz. Un must-have pour tout amoureux de la musique qui se respecte. Voilà maintenant Eddie Calvert, The Man with the Golden Trumpet, des standards folkloriques italiens, bonne surprise évidemment. Je passe rapidement sur le Vangelis, opéra sauvage, qui s'en va rejoindre les autres Vangelis que je possède, l'OST de Blade Runner, les chariots de feu, les fêtes sauvages et l'apocalypse des animaux. Le Quartato Cedron également, qui rejoint les 3 autres Quartato de ma collection. Et enfin mon premier Mikis Theodorakis, mettant en musique les poèmes de Neruda dans cet opéra qui est Canto Generale. 10€ le lot de 5 disques, donc en très bon état. Vient ensuite ce Kingston Trio, bonne surprise américaine, alternant de la musique très folklorique avec des ballades prenantes, voire très émotionnelles. 1€. Ce best-of, The Bossa Nova, 1€ également, sur lequel j'étais très content de tomber puisqu'on y retrouve de nombreux standards, interprétés par la formation de Duncan Lamont, comme ce Girl from Ipanema, ou surtout ce How Insensitive en anglais, d'Antonio Carlos Jobim, et que j'ai pu découvrir il y a quelques années maintenant sur l'extraordinaire bande originale du film Lost Highway de David Lynch. Voici une édition double collector, magnifique, du Spartacus de Kubrick, film complètement fou et qui s'en va rejoindre tous les autres Kubrick que je possède pour 50 centimes seulement. Je passe rapidement sur ce précieux Genesis, live, early period, ce Léo Ferré, qui s'en va rejoindre les 3 autres de la collection, avec Merde à Vauban et Jolie Môme, ce Giorgio Moroder, Night in White Satins, en version album, et ce montant Chante Prévert, compté entre 50 centimes et 1€ l'album, au gré des brocantes. Voilà encore une compilation de Reconif, qui s'en va rejoindre toutes les autres que je possède, ça commence à en faire pas trop cher là non plus. On arrive à cet enregistrement live de Kidori, extraordinaire tromboniste, avec un album ultra vivant, fait de breaks, de solos et de réactions à chaud. C'est véritablement une perle, comme le confirme la présence de ce label jazz mythique. Il ne m'a même pas coûté 1€. Dans les films que j'ai digués, il y a ce En Clock, mode d'emploi de Joe D'Apato, sympathique, en version intégrale. En DVD, j'ai chopé également Reviens-moi de Joe Wright, pas vu, avec Keira Knightley et James McAvoy, 1€. Jerry Mango également avec cet album qui ne paye pas de mine, payé 50 centimes, mais qui lâche un groove tout à fait jouissif. Nat King Cole ensuite, avec Amis Amigos, sa première incursion hispanique, qui s'en va rejoindre le second volume de cette aventure que je possède et que j'ai digué très récemment pour ceux qui me suivent. 1€, voilà l'affaire. On enchaîne avec ce Paul Robinson, en public, chanteur jazz à la voix atypique, véritable pépite de patrimoine jazz américain, avec notamment cette version de Motherless Child. 1€ pièce décidément. Pour 3€, ma trouvaille la plus onéreuse, ce Rolls Royce Album 2 Full Bloom, avec quelques standards soul and disco. Très beau disque ensuite, avec cet essentiel de Petula Clark, 2€, sur lequel on retrouve notamment Jolie fille et mauvais garçon, d'un certain Gainsbourg première époque. J'en profite pour vous présenter ce petit lot de DVD à 5€, avec, pour commencer, ce Noami Kawase, Chara, pas encore vu, Le Labyrinthe de Pan de Del Toro, Le fabuleux Frankenstein Jr. de Mel Brooks, évidemment, The Yard de James Gray, et Le Prestige de Christopher Nolan, son meilleur film peut-être. Pour 1€, ce Errol Garner, Up in Errol's Room, fabuleux album de jazz intimiste, entièrement enregistré à la maison du monsieur, avec ses amis, ce qui a pour effet de rendre une ambiance chaleureuse et inédite. On ne décolle pas de la pièce de 1€ pour tout ce qui va suivre. Cet album de Pete Fontaine, immense clarinettiste qui nous présente ici des standards jazz une fois de plus, en provenance directe du Dixieland. Comble du comble, l'album est réellement dédicacé par le monsieur, traces de stylo et relief de la signature à l'appui. Un album de la chanteuse populaire Renata, avec
des morceaux comme Que reste-t-il de nos amours de traîner, On n'a pas tous les jours 20 ans, et ce, Froufrou, véritable machine à remonter le temps. Attention, très gros lot de films à 50 centimes pièce, du néo-publishing dans tous les sens, du bis italien et quelques pépites avec cette édition collector de Bloody Bird de Michele Soavi, et qui s'en va rejoindre Arrivederci Amore Ciao. Ensuite, ce Body Count de Ruggero Deodato, le foireux mais cultissime Avion de l'Apocalypse de Umberto Lenzi, et notamment quelle musique extraordinaire thème du film, avec cette édition à la jaquette sublime. Ensuite, Trauma d'Argento que je n'ai pas vu depuis plus d'une décennie, le Zedas Prey ou Zombie venu d'ailleurs de l'anglais Norman Warren, avec sa jaquette une fois encore ici réversible, attention âme sensible, deux bis italiens avec L'homme sans mémoire de Tessari et La maison de la terreur de Bava Fils, futur réalisateur du génial Demons. Vient ensuite ce superbe lot de films signé Lucio Fulci avec Beatrice Cenci chez No Publishing, puis Freyr, La maison près du cimetière et La malédiction du pharaon en édition La chaîne FX, et qui s'en vont retrouver l'immense au-delà du maître italien. Enfin, ces deux films de genre asiatique avec Le Deux Sœurs de Kim Ji-woon, donc ce sera l'occasion de le découvrir, ainsi que le AB Normal Beauty des frères Pang, ou du moins Danny Pang ici, qu'il me reste également à découvrir. Voici maintenant Milt Bruckner avec Rocking Again, très gros son jazz and blues avec ce label incontournable dans le genre, Black and Blue, et ce 33 tours mythique enregistré en Philadelphie au début des années 70. Avant de finir, voici ce best-of d'Elton John avec l'entêtant Don't Go Breaking My Heart. Il s'en va rejoindre les deux autres albums de Sir Elton John que je possède dans cette timide petite collection de disques. Enfin, last but not least, cet album du pianiste Sergio Mendes, accompagné de l'ensemble Brasil 77, pour offrir cette compilation de reprises, dont le Superstition de Stevie Wonder. Je n'oublie pas de vous montrer ce Peter Elliott le Dragon chez Disney, assez rare, digué à 1€ sur le tard, et qui rejoint donc la longue collection numérotée de classiques Disney. Voilà, c'est tout, mais quand même, pour ce compte rendu de vide-grenier, je ne sais pas du tout quand j'aurai le plaisir, le loisir, voire même le budget de vous retrouver prochainement. D'ici là, diguez bien les amis, je vous souhaite de garder la pêche et profitez bien de la saison.